Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu un petit peu spécial, parce que vous voyez que Guillaume n'est pas dans son setup habituel. Et non, je suis à Bruxelles, chez les Belges une fois. On est là pour un event caritatif pour Amnesty International, c'est les Télé Video Games 7ème édition, la 7ème année. On en profite tout de suite pour en parler, ceux qui vont voir le Tech Actu dès le début, peut-être que même je sortirai encore une demi-heure plus tôt, histoire de, voilà. Il me semble que ça finit à minuit le dimanche, Guillaume, si je me trompe pas, c'est ça? Non, ça finit dans la soirée, fin d'après-midi, début de soirée, dimanche. Ah ouais, donc même à 18h, ce sera déjà trop tard genre, Ouais, il y a peut-être moyen que là ce soit la fin. Vous aurez peut-être les dernières minutes si vous alliez voir maintenant. Ok, donc pensez à aller le voir vite fait, juste avant la fin, donc bombardez et allez voir Guillaume, il y avait des donation goals, etc. Enfin, c'est assez oufissime. D'ailleurs, on va peut-être voir des choses un peu spawner sur son Twitter dans très peu de temps. On en reparlera dans peu de temps, hein Guillaume? Tout à fait, tout à fait. Voilà, trêve de bavardage, vous connaissez la chanson. Lancement! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Je te propose de demander les likes, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, si le contenu te plaît, de nous suivre comme d'habitude, et surtout de suivre les personnes qu'on va mettre en avant comme chaque fois. Et vous allez voir qu'on a un revenant de la tech, et ça me fait vraiment plaisir. Il faudra vraiment le soutenir sur sa vidéo, c'est vraiment ultra cool. On s'excuse aussi, c'est vrai qu'on risque d'entendre des petits bruits des gens autour de toi, forcément, puisque tu as un event. Des cris, voilà. Ce genre de choses, voilà. Mais bon, ce ne sont pas des animaux, ce sont des streamers. Vous le savez, on essaye maintenant de vous faire des Tech Actu partout. Quoi qu'il arrive, même si on est en déplacement, on se débrouille pour le faire. Du coup, si c'est Guillaume qui se déplace, donc c'est assez rigolo. Bon Guillaume, je te propose de commencer par une news... je l'ai mis dans Insolite parce que ça fait 20 ans qu'on nous en parle de cette sortie. T'as envie de me parler des voitures contrôlées grâce aux technologies Nvidia, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu sais, tu te souviens la belle, la belle annonce qu'on avait eue. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, cette 3090 Ti, on en parle dans toutes les sauces. À chaque fois, on y a eu le droit en mode « Ah ouais, c'est cool et tout, elle va sortir, machin ». Et puis on l'a vu 30 secondes. Ensuite, on a enchaîné les voitures électriques. Comment vous dire que ça y est, apparemment, l'embargo serait maintenant au 29 mars. Ok. Vous allez pouvoir aller quelques pourcents de plus que la 3090. Mais bon, ne voyez pas un chiffre trop élevé, hein, bien sûr. Ouais. Hein. Je pense qu'on sera dans les 4-5% de plus. Moi, je suis même pas sûr qu'on ait un réel gain. 4-5%, je pense que t'es optimiste. Il fallait le mettre dans les news insolites, c'était assez rigolo. Dans les news insolites, on continue avec AMD. AMD, les problèmes de bégaiement du TPM, donc des gros soucis de Windows, apparemment, avec Windows 11 et la clé de chiffrement du TPM. Moi, ça me fait peur un peu pour AMD parce que on remarque souvent que les nouvelles technologies à AMD, ça s'optimise ultra bien après, mais au début, ils ont vite, vraiment du mal. Ils mettent du temps à apprendre, tu vois. Voilà, c'est ça. Une fois que c'est mis en place, ça va, mais au début, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, ils nous annoncent une nouvelle mise à jour dans peu de temps pour les BIOS des cartes mères avec le TPM, donc ça devrait bien se passer. Guillaume, ça c'est une news vraiment insolite. J'ai entendu dire que tu voulais acheter une nouvelle carte mère, là. Celle-là me tente vraiment énormément, les gars. Alors dites-moi dans les commentaires si je fais une dinguerie et je l'achète. Parce que cette carte mère a un slot DDR4 et un slot DDR5. Et ça pourrait faire un test. Moi, j'ai envie de faire une dinguerie et de mettre une barrette de DDR5, une barrette de DDR4 et voir comment ça fonctionne. Et voir combien de BSOD tu as à la minute. Ouais, grave. En vrai, ça... Enfin, vous savez maintenant que sur ma chaîne, j'aime bien tester des trucs un peu farfelus. Et ça rentre tout à fait dans ce que j'aime bien sortir comme contenu. Donc voilà, en tout cas, c'est assez fun. Maintenant, passons justement aux personnes qu'on veut mettre en avant cette semaine, Guillaume. Ouais, donc on a Pax qui nous a présenté sa nouvelle carte mère, la Asus ROG Extreme Maximus Glacial Z690. C'est très long pour une très grosse carte mère. Bon, alors là, on est sur un petit bijou à, je crois, 2500 €, quelque chose comme ça. Ouais, 2300, je crois. Un joli modèle de carte mère, voilà. Et il en fait une présentation complète. Tu peux peut-être leur montrer 2-3 plans vite fait, mais il vous la présente dans la vidéo. Et voilà, bon, ceux qui seraient éventuellement intéressés, ou pour les fans de hardware qui aiment le beau matériel, les belles choses, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voir cette petite vidéo de Pax. Et d'ailleurs, il est sur une table de bench qu'il a fait lui-même. Enfin, il y a tout qui est assez ouf dans cette vidéo, donc allez voir ce qu'il a fait. Boostez-moi cette vidéo. Moi, je suis vraiment très content parce qu'il a fait 7484 vues et je sais que sur des reviews dédiées de cartes mères, c'est très compliqué. Et moi, je suis vraiment content que vous le suiviez autant. Si vous pouvez
encore un peu le soutenir là-dessus, franchement, ce serait juste insane. GG Pax, en tout cas, pour cette carte mère, et amuse-toi bien avec. Et nous avons donc le Revenant, The Revenant, comme on dirait. The Revenant. Alors, ce n'est pas DiCaprio, mais c'est notre cher Captain Groscha qui est de retour après son accident de skateboard électrique. Il a eu un souci, il est en train de... Enfin, il explique dans cette vidéo tout ce qui s'est passé, comment il s'est fait mal. Bon, on a déjà un petit indice dans le titre, hein, à cause de son skateboard électrique mal programmé. Mais il est de retour et ça fait plaisir. Et dans peu de temps, d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir avec lui et moi. On s'est vu il y a 2 semaines. On va se revoir dans peu de temps aussi. Il serait possible qu'on fasse un T-Cactus. Guillaume, je vais te remplacer un T-Cactus, sache-le. D'accord, ok. Tu voilà. me fais des infidélités, je voir. On fera sûrement un T-Cactus en présentiel tous les deux. Ça veut dire qu'on sera chez lui tous les deux, tu vois. On va faire un truc de nouveau sympa. Vous allez le voir dans très peu de temps. Peut-être que ceux qui sont sur le stream, s'ils me le demandent, ils pourraient le voir. En tout cas, Captain, ça me fait plaisir que tu reviennes. Voilà, il faut aller lui faire plaisir. Boostez-moi cette vidéo. On enchaîne avec les promos de la semaine. On a le 5950X qui baisse de prix. On le retrouve à 623,94 € sur Amazon. On vient de me le faire popper à la tête, tu vois. Il y a Edge qui a, tu sais, le truc de gestion de prix qui s'affiche tout seul. Ouais. Et qui vient de me dire une baisse de prix de 17% sur le CPU. Ouais. Ça commence vraiment à être très intéressant à acheter du 5950X. Là, pour ceux qui veulent faire des PC de streaming, c'est littéralement overkill de ouf. Mais au moins, vous êtes tranquille très overkill, c'est ce que j'ai moi dans mon PC stream. C'est overkill. C'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait. C'est overkill. Bon, on a des packs 5600X et B450 aussi. Donc Tomahawk Max 2, donc on peut mettre les 5000 dessus. Hein. Il y a l'update BIOS. 310 € pour le petit combo, ça devient intéressant. Hein. Les prix baissent grâce à Intel. Ouais, ben justement, c'est ça qui est cool. Donc on retrouve des prix vraiment intéressants. Le 5600X, excusez-moi, baisse de plus en plus d'ailleurs. On le retrouve à maintenant 220 €, je crois. Là, on l'a vu, 230 €. Donc ils veulent concurrencer le 12400 et c'est bien, les gars, encore une fois, on vous l'a dit. Le fait d'avoir des concurrents, ça fait baisser les prix. Bah voilà, c'est le cas, voilà. Donc non, franchement, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, pour alimenter tout ça, Guillaume, les jolis Seasonic PX 750 watts, donc en platinium. Là, on est sur de l'alimentation, les gars, ultra haut de gamme. Vous achetez ça si vous vous dites, bon, allez, j'achète une 750 watts, je veux la garder pendant très longtemps, j'ai pas envie que ça crame, j'ai envie de la garder pour mon prochain PC encore, etc. Prenez quand même en compte que les cartes graphiques consomment de plus en plus. Donc 750 watts, ce sera peut-être pour une config haut de gamme actuellement, mais peut-être que dans 5 ans, ce sera pour une config milieu de gamme. Et c'est surtout une vraie 750 watts. C'est pas sur le 5 volts, machin. Non, là, vous avez sur le rail 12 volts 750 watts. C'est du lourd. C'est vraiment des vraies bonnes alimentations. À 111 €, franchement, enfin 112 €, faut pas s'en priver. Et puis, garantie 10 ans. J'insiste. Vous l'achetez maintenant en 2022, les gars. Ça veut dire que votre alimentation, si elle crame avant 2032, vous pouvez la renvoyer chez Seasonic. Oui, et quand ils mettent 10 ans, c'est qu'ils savent que normalement, ils en auront moins de 3% qui vont revenir dans les 10 ans. Si elle crame, c'est que vous avez vraiment pas de chance. Alors, on a des périphes. Alors là, un périph Logitech, une souris, une G903 que tu apprécies beaucoup, Jikyo, pour son autonomie. C'est ma souris préférée, les gars. C'est ma souris préférée. Là, je vous l'affiche dans le petit encadré de ma vidéo. La G903, les gars, c'est une souris de dingue. Au niveau de la batterie, il y en a qui vendent, tu sais, le tapis G-Play avec pour le recharger en induction. Je me pose la réelle question à quoi ça sert, parce que la souris se recharge, allez, en 3-4 heures, elle est rechargée. Et vous savez que moi, je suis beaucoup sur le PC. Et je vais la recharger, allez, toutes les 3 semaines, toutes les 1 mois depuis que je l'ai. Donc, en vrai, bon plan. Alors, elle est un peu chère d'habitude. Alors, ils nous mettent 149 €, mais en vrai, en général, vous la retrouvez dans les 100, 110, 115. Ouais. C'est le vrai prix, hein, elle est jamais à 150 vraiment. Mais là, à 79, c'est le bon plan, c'est intéressant. On en profite, je passe vite fait en grand plan avant d'enchaîner sur le reste. Voilà, alors, on voulait aussi vous parler d'un nouveau concept qui va arriver sur la chaîne et il faut... Ouais, Guillaume. Sur nos chaînes. Parce que du coup, on le ferait une semaine sur 2, une fois sur ma chaîne, une fois sur la tienne. Tout à fait, le mercredi à 18 h, c'est bien ça? C'est ça, ce serait dans l'idée. Ce serait le Fast Tech. Fast pour fast, tech pour tech, vous avez compris le principe. Le but, c'est de vous faire participer dans cette vidéo avec le hashtag FastTech sur les réseaux et dans notre Discord. Alors, je pense que ce sera plutôt sur le mien, là, pour le coup. Mais on va voir comment on s'organisera en fonction de nos Discord. Donc, pensez à rejoindre tous les réseaux sociaux. Le but, c'est de répondre à vos questions, faire des FAQ toutes les semaines sur les questions d'actualité, sur des questions des problèmes. Imaginons que vous ayez un problème
sur votre configuration ou autre, ben, essayez de nous poser des questions. Posez des questions sur tout ce qui est promo. Vous pouvez poser des questions sur la meilleure carte graphique du moment. Le but, c'est de répondre... Des configs surtout. Voilà. Toutes les questions que d'ailleurs vous nous posez souvent en live, le but c'est d'en faire du contenu YouTube et que ceux qui nous regardent sur YouTube puissent aussi avoir toutes ces informations-là. Donc si vous me dites ah tiens, je joue à tel jeu dans telle définition, j'ai tel processeur, qu'est-ce que tu me conseilles comme carte graphique pour que ce soit équilibré? Voilà, c'est ce genre de questions. Ou ah mon PC il démarre pas, j'ai testé ça, mais ça fonctionne toujours pas, qu'est-ce que je dois faire? Tout type de questions, tout ce que vous pouvez être amené à nous poser comme questions habituellement en live ou sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça. Vous nous posez ça là et puis nous on en fait des VOD sur YouTube, comme ça tout le monde a l'information et on répond et tout le monde peut choper les bons plans en même temps. Surtout qu'on va pas forcément le dire qu'une fois, enfin on va pouvoir le répéter, on va pouvoir poser des questions et ça va être interactif. C'est surtout ça moi qui me plaît dans ce concept, c'est vous qui posez les questions, c'est vous qui allez nous mettre à mal au final parce qu'il y aura des questions. Il faut savoir que c'est pas nous qui allons poser les questions, mais nos modérateurs ou enfin Diamware, d'autres modos qui vont nous mettre les questions et nous les sélectionner et c'est nous qui allons devoir y répondre. Le but c'est de ne pas y répondre en 4 heures, hein, de faire une vidéo dédiée, non. Ça va être d'avoir 1 minute, 1 minute 30, on sait pas encore, on va encore discuter du format un peu, de voir comment on va organiser ça avec Guillaume, mais le but c'est 1 minute, 1 minute 30, la réponse à la question et hop on enchaîne sur autre chose, l'histoire de pouvoir répondre à 10-15 questions à chaque Fasttech. Voilà. Donc vraiment hashtag Fasttech et ça va nous permettre de vous répondre en direct toutes les semaines et d'avoir une sorte de FAQ chaque semaine. Bon, on sait pas quand on lance vraiment le concept, si c'est dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, Guillaume, parce qu'on a beaucoup de choses prévues sur le mois de mars-avril, là. Bon, en tout cas, les gars, un nouveau concept, et j'espère que ça va vous plaire. Dites-le nous dans les commentaires, et commencez dans les commentaires avec le hashtag Fasttech. On enchaîne, Guillaume, avec le jeu gratuit de cette semaine. Voilà, le jeu gratuit qui est un jeu que j'aime d'amour profond, City Skylines. Le meilleur city builder, un petit jeu de chill, tranquille, où on fait sa petite ville, on gère l'économie, tout ça, c'est... Vous sentez que Guillaume, comment il est hype comparativement à d'autres jeux? C'est assez Ah, cool, ce jeu est génial, ce jeu est génial, je lui mets 10 sur 10, 11 sur 10 même. Et du coup, Guillaume, vous les avez voté la dernière fois, j'essaye de vous en mettre quelques-unes. On se pose aussi la question de plus en plus si on va pas faire un truc dédié aux jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est ouf, le nombre de news qu'il y a à la semaine. Pas mal de news. Ouais. Dites-nous si vous voulez un game actu. un game actu, en plus du tech actu, tu vois. On pourrait faire ça, histoire de vous faire un petit résumé des news jeux vidéo de la semaine. Hein. Nous, le but serait de faire un truc de 20-30 minutes, un peu comme le tech actu, qui résume globalement qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine et ce qu'il faut retenir. Dans tous les cas, maintenant, j'essaye de vous placer 2-3 news au moins de jeux vidéo toutes les semaines, voilà. Mais en tout cas, vous voyez qu'on essaye de réfléchir à des contenus, en tout cas, parce qu'on voit que le tech actu vous plaît, hein. Le but, c'est quand même de faire évoluer ça au mieux et de voir un peu ce qui vous plaît au mieux. Voilà. Du coup, Guillaume, on enchaîne sur les news gaming et Elden Ring. Tu sais que ce jeu, dans mon cœur, prend une place et dans beaucoup d'ailleurs pour beaucoup de joueurs parce que actuellement c'est le 3e jeu. J'y ai joué un petit peu et trop facile. Trop facile, donc j'ai arrêté. Beaucoup trop facile. J'ai d'ailleurs fini le jeu en 25 minutes. Hein. Bon, a priori, la news d'aujourd'hui, c'est que quelqu'un l'a fait en 40 minutes, mais bon, j'aurais dû les prévenir que c'était déjà fait. Donc, Pour le coup, les gars, Distortion 2 a fait 37,15 minutes sur Elden Ring, donc en version Any%. Pour ceux qui ne le sauraient pas, peut-être, hein, moi, j'étais speedrunner à l'époque. Et Distortion 2 était une des personnes qui faisait Resident Evil 7 à l'époque. D'ailleurs, moi, j'étais encore sur console, lui, il était sur PC, mais c'est une personne très inspirante dans le speedrun, il a énormément de scores, et ça me fait plaisir de le voir là, à ce moment, de sortir déjà des 37,15 minutes. On va voir, parce que c'est sûr qu'il va encore avoir beaucoup d'exploits, beaucoup de choses qui vont être appris pour le speedrun, mais voilà, ça avait sa place dans le tech actu, parce que je trouve ça vraiment cool, de montrer, de mettre en avant aussi certaines personnes dans le jeu du monde, dans le monde du jeu vidéo, c'est important, je pense, surtout que là c'est une performance assez insane. Et Guillaume, l'autre news, ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains, c'est un jeu en exclu Sony. J'espère qu'un jour on le verra arriver sur PC un peu comme God of War et tous les autres. C'est Sly Cooper. Toi tu me dis que tu connais pas ça, Guillaume? Je connais pas, non. Pour le coup, Guillaume, Sly Cooper, c'est un des jeux qui a bercé mon enfance avec Ratchet & Clank, peut-être que ça te parle? Oui, ça je connais. Eh ben voilà, c'était un raton laveur voleur qui volait... Enfin, c'était un voleur qui volait les voleurs. Okay. Et l'histoire est toujours assez enfantine, etc. Et j'avais vraiment kiffé tous les opus. Ils avaient sorti le 4 il y a, je crois, en 2012 ou 2013. Et là, le fait de savoir qu'on a des leaks sur le 5, ça me hype de ouf, tu vois.
Voilà, en tout cas, c'est une news. Peut-être que ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Alors on enchaîne avec une news GQ, quelque chose dont on vous a déjà parlé pas mal de fois en live, mais qui est désormais une news officielle. Vous n'aurez plus besoin de vous baser sur ce qu'on dit, vous pourrez vous baser sur ce que MSI a officiellement annoncé. Donc c'est confirmé, il y a bien en effet des soucis sur les dernières versions produites des MSI Mag Core Liquid 240R et 360R. Nous on vous l'avait dit parce que ça fait 3 mois, 4 mois même maintenant qu'on a des gens qui nous font des retours sur Discord. Donc vous avez un bruit de pompe qui commence à arriver et après au bout d'un moment la pompe elle lâche. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est le liquide dedans. Des caillots en fait qui se créent, des grumeaux si vous préférez. Voilà c'est ça, et qui viennent boucher la pompe a du mal à tourner, au bout d'un moment elle en peut plus, elle lâche. Et vous avez votre CPI qui commence à faire aïe caramba, il fait chaud. Et il faut changer le water cooling. Donc voilà, exactement. Globalement, voilà ce qui se passe. Donc ça, on vous en avait déjà parlé. Moi, je vous avais déjà prévenu parce que j'avais eu les infos par des gens de chez MSI qui m'avaient dit oui, il y a un souci. Oui, on prend en charge la garantie. Oui, il n'y a pas de souci, machin. Et la V2 qui est sortie a 2 avantages. Elle n'a pas ce souci-là. Il n'y aura pas de souci avec la pompe. Le problème est réglé. Ils ont identifié d'où ça venait. Et deuxième chose, les 240R V2 et 360R V2 sont compatibles 12e gen directement. Vous n'avez pas besoin de demander un bracket à MSI qui vous le fasse livrer, blablabla. Et sinon, donc, pas de problème sur les C. Les C aussi, pas de problème. Les autres, pas de problème. C'est vraiment dédié au R. C240, C360, tout ça, c'est bueno. Et pour le coup, ça viendrait apparemment, Guillaume, des liquides qui créeraient des algues et des dépôts dedans. Donc ça vient même pas des pompes. C'est vraiment un problème de liquide. Voilà. Bon, c'est bien de le savoir, parce que finalement, ça serait apparemment pas un problème de conception, mais un changement de fournisseur, de ce que j'ai compris. En tout cas, si vous avez un 240R ou un 360R, pensez à le retourner. Et si vous n'avez pas de problème, ben pour l'instant, voilà. En tout cas, c'est ouvert sur le RMA de chez MSI. Guillaume, oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est au téléphone. C'est Lapsus au téléphone. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous nous voulez encore? Vous n'avez pas cédé Nvidia à nos revendications sur le DLSS? Non, on ne discute pas avec les touristes, on a dit. Ah, ok. Bon, bah alors du coup, on va créer des pilotes avec des logiciels malveillants à l'intérieur. Voilà. Vu qu'ils ont réussi à récupérer les certificats Nvidia, ils ont pu créer des logiciels certifiés, en fait, qui vont pas être détectés comme malveillants, vu qu'ils ont accès du coup au certificat. Et voilà, donc ils ont créé des... Alors faites gaffe, hein, du coup. Faites très attention avec pilotes, etc. Vérifiez bien de les télécharger officiellement sur le site, etc. Mais même pas que, même d'autres logiciels qui pourraient très bien être signés. Donc faites attention, vous allez télécharger vos pilotes. Je pense que je vais même en faire une vidéo dédiée un de ces jours. Faites gaffe, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être dangereux quand vous téléchargez en fonction des sites. Prenez bien des sources vérifiées. Si vous allez télécharger vos pilotes Nvidia, allez bien les télécharger sur Nvidia. Ne le téléchargez pas sur www.superpilote.nvidia.com. Voilà, là c'est dangereux. Et derrière, oui, allô, bonjour, c'est Lapsus au téléphone. Bonjour, qu'est-ce que vous nous voulez? Vous avez dérangé Nvidia récemment et on n'a pas envie d'être dérangé, nous, chez Samsung. Ouais, bah alors là, dites-vous que de toute façon, on va rien vous redemander puisque, voilà, on a vu ce que ça donne avec Nvidia. Alors, tant pis. On leak tout. Samsung c'est aussi fait pirater par Lapsus, donc on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se font pirater ces derniers jours. Et là, ils ont laissé tout fuiter en direct. Apparemment, il n'y a même pas eu de rançon ou quoi que ce soit, Guillaume. Ouais, non, ils ont pas l'air d'en parler, donc ils ont juste chopé les infos et tout leak. Après, peut-être qu'en interne, ils ont essayé. Peut-être, hein. Mais apparemment, Samsung n'a pas répondu qu'ils étaient en collaboration ou en discussion avec eux, c'était directement. Ce qui pourrait être dangereux, apparemment, c'est qu'il y a aussi Qualcomm, donc un des partenaires de Samsung, qui pourrait être mêlé à ça dans l'histoire. Affaire à suivre. En tout cas, Lapsus, ces derniers temps, ils y vont sévère. Ils sont énervés, hein. Ils sont vénères. Guillaume, le 5800X 3D. Nous en avons une photo. Alors, vous allez voir, on va vous parler des performances un petit peu après. Nous avons des petites news salées avec des hashtags GQ pas content dans les commentaires, comme d'habitude, vous connaissez. Mais nous avons officiellement une photo du 5800X 3D. Donc ça y est, ça arrive, c'est imminent. Alors c'est imminent, mais il a fait beaucoup couler d'encre cette semaine ce 5800X 3D parce que pas d'overclocking dessus. Donc au final, un 5800 3D, il aurait dû l'appeler pas X3D. Voilà. Je reste un peu sceptique, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, on n'a pas les CPU, on n'a pas vu si c'était réel. Mais en tout cas les gars,
ça, si c'est le cas, moi ça me rend déjà triste, hein, vous savez pourquoi. Ah. Pas d'overclocking. Non, aux dernières nouvelles, t'en as rien à faire, toi, de l'overclocking, il me semble. Non? Ouais, c'est pas faux. Et du coup, Guillaume, oui, ça pose problème. Ce truc, ça fait couler énormément d'encre au niveau de l'overclocking en termes général. Et puis bon, le prix aussi de ce processeur est quand même assez cher. 149 $, c'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné, surtout quand on voit ce qu'il y a en face chez Intel. Mais bon. swipe d'articles, c'est surtout là où ça va poser problème. Ça me permettait de rebondir dessus. On le voit surtout sortir à 518 €. Et puis bon, ils annoncent aussi plein d'autres CPU sortant. Alors ça, par contre, j'aimerais réellement comprendre le pourquoi et le comment. Parce que oui, c'est pas le seul CPU qui a été répertorié. On aurait des CPU 4000 qui arrivent en même temps. 4500, qui ne serait pas donc une version PC portable, hein, ce serait une version desktop. Donc voilà, un 5500, un 4100. Pour moi, c'est du tout light. Vous savez que j'aime pas ce genre de mise en place des entreprises parce que là, je veux dire, AMD a boudé, parce que c'est réellement le cas. Ils ont boudé pendant 1 an presque et demi, totalement l'entrée de gamme. Et puis là, maintenant qu'Intel s'impose justement dans leur marché, puisque à l'époque c'était le marché d'AMD, c'est le début d'entrée de gamme, tu vois. Et ben maintenant ils sont en train de, oh oui non mais on va sortir plein de CPU. Enfin, franchement, c'est un peu du foutage de gueule d'entreprise de sortir ça. Je trouve pas ça très correct d'AMD. Pourtant vous savez que je le porte dans mon cœur d'habitude, mais là non. On voit quand même que AMD reste une entreprise, les gars. J'attends quand même de voir, enfin les perfs, tu vois, un Ryzen 3 4100, voir s'il arrive à concurrencer un 12100F. Why not? Ça pourrait être intéressant. Parce que oui, non, penses, mais même parce le 5... que 125 €, c'est le même prix qu'un 12100F. Même le 5100, hein, s'il sort, parce qu'il y aura un 5100 aussi, mais enfin... Non, ça, ils le gardent pour l'année prochaine, quand il y aura les 6000 qui seront sortis. Non, mais enfin, je veux dire, ça reste quand même un peu moyen de faire ça maintenant, et seulement maintenant. Pour moi, la gamme, dans ces cas-là, ils auraient voulu l'étoffer, au moins la sortir, tu vois, avant les 1 an de la Gen 5000, quoi. Et ça aurait très bien fonctionné, parce que, on le savait, les gens attendaient un CPU entrée de gamme. Donc, le 5600X, il était bien trop cher depuis le départ. On l'a payé 400 balles à la sortie, jusqu'à 300 € pendant 1 an. C'était beaucoup trop cher. Donc, un CPU, même à 150 €, il se serait vendu comme des petits pains, c'est certain. Et d'ailleurs, ce 5800X 3D, j'ai entendu dire qu'il était pas méga performant par rapport au 5800X. Tout à fait. Attention, petite info à prendre avec des pincettes, c'est un score Cinebench qui ne reflète pas forcément les performances en jeu. Donc là, 3,5% de mieux qu'un 3800X. Il y a intérêt que ce soit plus que 3,5% en jeu. Hein. Ils nous ont annoncé que ça pouvait rivaliser avec les i9 12e gen. Donc on attend de voir ça. En attendant, 3,5%, c'est loin des 15% annoncés en tout cas. Après, c'était dans le gaming, hein, Guillaume, les 15%. Ouais. Le truc, c'est que derrière, le 5800X, lui, s'overclock. Et si celui-là, on ne peut pas l'overclocker, comment ça va se passer, tu vois? Donc c'est assez compliqué le positionnement à l'heure actuelle d'AMD. Moi, pour l'instant, je suis très froid de ce CPU et surtout à la date de sortie prévue qui serait le 20 avril. Comment ça, 20 avril? C'est trop loin, ça fait trop longtemps maintenant qu'on nous l'a annoncé, les gars. On nous l'a annoncé en juillet 2021, ce CPU, quoi. Ça fait traîner pour pas grand-chose, c'est un peu dommage. Guillaume, on est toujours sur du AMD avec d'autres images sur le FSR ou la mise à l'échelle d'AMD. C'est une news qui fait plaisir parce que vous savez que le FSR, moi, je l'ai surkiffé. Et du coup, ouais, Guillaume, ils ont fait plein d'améliorations sur le FSR avec une nouvelle technologie qui devrait être directement via le pilote. Donc, on va pouvoir upscaler tout ça directement via le pilote. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable, c'est génial. Et moi, ce que je vois surtout avec ces techno AMD qui arrivent, c'est que ça fait changer Nvidia de direction. Ils avaient décidé de faire les choses à leur manière. Oui, tu veux faire un jeu DLSS, il faut qu'il y ait des personnes d'Nvidia qui viennent t'aider, blablabla, machin. Ils ont vu qu'AMD faisait différemment, et là, maintenant, ils se mettent à faire différemment aussi Nvidia. Donc c'est bien, ça avance dans le bon sens, tout ça. Mais du coup, tu sais que les 7000, apparemment, donc, auraient des cœurs dédiés, un peu comme le DLSS, parce que là, on ne parle pas que de FSR, mais bien une technique d'upscale, un peu comme le DLSS. Et moi, je t'avoue que je le vois arriver, hein. Ça va être une technique open source à l'AMD comme d'habitude. Ouais. Donc ce serait de fortes chances que les RTX et les RX puissent l'utiliser et qu'il n'y ait pas besoin de développeurs. Donc si on arrive à faire ça, enfin un truc vraiment open source pour tout le monde, ce serait vraiment futuriste. Bon, allô AMD? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, j'ai entendu parler de la 6950 XT, elle sera de quelle couleur s'il vous plaît?
Alors elle serait noire apparemment. Bon, alors vous le saviez, le Midnight Blade, c'était une édition spéciale là, qu'on avait, je crois, sur la 6800 XT, je crois. Il y en avait d'autres ou pas? Non, il y avait que la 6800 XT voilà, Black. Qu'on a pu choper en 20-30 exemplaires pendant quelques drops, voilà. Donc c'était très rare de réussir à en avoir. Et ben là, la 6950 XT sera aussi en Midnight Black, donc c'est bonne nouvelle pour ceux qui veulent une édition un peu spéciale, collector, un peu plus jolie que le modèle de base, qui de base est aussi très joli. Hein. Mais maintenant, c'est le moment où il va y avoir des hashtags Jixio pas content, parce que n'achetez pas cette carte. Parce que il y a aucun intérêt, hormis si elle vient littéralement complètement remplacer la 6900 XT, ne n'est pas acheter cette carte. C'est une 6900 XT super, hein. C'est une XT XH comme il y a chez plein de constructeurs, avec juste de la mémoire boostée. S'ils la vendent plus cher, ne l'achetez pas. Non. Ça prouve qu'AMD se sent de plus en plus à l'aise, et puis ils se sont dit bon bah ça marche chez Nvidia, pourquoi nous on le ferait pas en tant qu'entreprise? Vous savez que ce marketing à outrance, ça me rébute de ouf, et ça non. Donc soit ça remplace littéralement les 6900 XT, il y en a plus, et il n'y a plus que des 6950 XT, au même prix, acheter. Si c'est 200 balles de plus, Guillaume, c'est... Enfin, ça nous permet d'enchaîner avec un truc qu'on voit très très rarement dans le Tech Actu. Ah, du Apple. Alors Apple, ils ont tapé fort avec leur nouvelle très lourd. Il y a quelques mois, le M1 Pro, M1 Max. Donc le Max, c'était la plus puissante, enfin c'est encore la plus puissante des puces qu'ils avaient, et M1 Pro, voilà. Et globalement, c'est basé sur une architecture ARM, donc c'est à peu près similaire à ce qu'on retrouve dans des smartphones. Donc l'avantage, c'est que ça consomme très peu, ça chauffe très peu, et on a un bon ratio de performance consommation, ratio performance chauffe. Donc voilà, donc ils ont sorti ça, mais là, a priori, ils ont décidé de pas s'arrêter là-dessus, parce que au-delà de la Max, qui est encore actuellement la plus puissante, et ben ils ont prévu de faire la M1 Ultra. Et c'est assez ouf, hein, c'est ni plus ni moins que deux Max, une sur l'autre, hein, et ça reste toujours ultra performant, à tel point que le compare à un 12900K, ça arrive 13% derrière un 12900K, on parle d'un quand même un processeur desktop, pour beaucoup moins de consommation, on parle de 200 watts de moins, je sais pas si vous imaginez, mais oui, c'est très bon. Alors, on se retrouve avec des PC portables qui consomment 35, 40, 45 watts, enfin c'est un truc de fou. Ces PC portables ont une autonomie de malade. Ils ont des perfs, tu peux faire du montage vidéo, du rendu, tout ça. Je trouve que les prix sont beaucoup moins déconnants maintenant qu'ils ont leur propre puce qu'à l'époque où ils mettaient du Intel. Ça arrive à être compétitif avec ce qu'il y a ailleurs, même avec du PC fixe. Mais attends, c'est pire que ça, c'est même au niveau des GPU, Guillaume. Ouais. Je sais pas si t'as lu le tout, mais avec le GPU, on parle de 64 cœurs, c'est plus performant qu'une 3060 Ti quand même. Hein. Bon, j'ai envie de hurler, Guillaume. J'ai envie de sauter de joie parce que les cartes graphiques baissent de prix. Ça y est. Alors, baisse de prix, on est toujours à 136 à 140% du prix normal. Donc... Ouais, mais ça baisse de prix quand même. Mais on n'est plus à 318% comme on met là. On arrive aux prix les plus bas de chez AMD depuis qu'ils relèvent les prix. Hein. Donc ça y est les gars, la baisse de prix des cartes graphiques, vous le voyez, les GPU sont de moins en moins chers, avec de plus en plus de stock. Ouais, quand même, 1 an et demi après la sortie, il était temps. Tout est incertain, surtout avec la situation actuelle, par exemple avec la Russie, on ne sait pas ce que ça va impacter, peut-être ça va changer quelque chose, peut-être les prix vont réaugmenter, on n'en sait rien, mais en tout cas actuellement ça baisse. C'est une bonne nouvelle, il y en a déjà pas mal d'entre vous qui suivent nos conseils, qui vont sur PC Componentes pour acheter des cartes graphiques espagnoles, et en vrai c'est bon plan, c'est là-bas que c'est vraiment pas cher. Achetez maintenant, et au pire ça baisse encore un petit peu, vous serez peut-être un peu dégoûté, mais là ça risque aussi de réaugmenter, donc méfiance. N'oubliez pas que d'ici septembre, on parlait, hein, mais d'ici peu, va y avoir plein de nouvelles CG sur le marché, qui dit nouvelle CG dit sûrement nouvelle pénurie, soyez pas trop, hein, pensez-y quand même. Pour les nouvelles cartes graphiques, ne les revendez peut-être pas, hein, parce que je me souviens d'une époque où les 3000 ont été annoncés, il y en a plein de gens qui ont vendu leur 2080 Ti à 400 balles, je pense qu'à l'heure actuelle, ils s'en mordent encore les doigts. Hein. Ah ouais. Bah, actuellement, ils n'ont plus de main tellement ils se sont mordus les doigts, je crois. Et ça nous permet de rebondir justement sur les sorties des GPU, c'est un petit rappel hein, que je tenais à vous faire. La 3090 Ti arrive donc on vous l'a dit, fin mars, mais pas que, les 6950 XT arriveraient donc aussi début mi-avril, avec le 5800X 3D. On aura bientôt les Intel Arc aussi. Voilà, à la fin du deuxième trimestre, donc vers juin normalement, quelque chose comme ça. Donc restez à l'affût, il y aura des nouveaux modèles, ça va sûrement tout changer dans les prix, dans les stocks, dans tout ça. Donc si vous pouvez encore attendre un peu, si vous n'êtes pas dans l'urgence pour acheter un GPU, ce sera peut-être intéressant vers fin juin, juillet, août. Vous allez vous faire un petit été avec un nouveau GPU, je pense. On peut dire ce qu'on veut, Guillaume, 2022 va être une très 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 belle année pour l'hardware. Alors peut-être pas en termes de prix, mais en tout cas en termes de nouveautés et de choses à présenter. On va pas s'embêter. Je sens qu'on va avoir plein de hashtag Jikyo content, hashtag Jikyo
GQ pas content dans les prochains mois. Ça va être génial. Je m'en frotte les mains. Et d'ailleurs, Nvidia 4070, jusqu'à 30% plus rapide qu'une 3090 en jeu. Alors gardez bien cet extrait-là, et on se retrouve quand il y aura les benches qui sortiront des 4070 et qu'on se rendra compte que c'est 5% moins performant qu'une 3090 ou 10% moins performant qu'une 3090. Ils nous annoncent à chaque fois qu'il y a une nouvelle gêne de GPU, on a des leaks, on a des infos, des trucs Nvidia, jusqu'à 30% plus performant. Alors déjà que retenez bien, c'est jusqu'à. Déjà, le jusqu'à, il y a un jeu qui fait peut-être potis, s'ils nous ont pas menti, qui peut faire jusqu'à plus 30%. Et il suffit qu'il y en ait un seul qui ait réussi à performer mieux. Un jeu genre méga opti, jusqu'à 4000, tu vois. Et ben voilà. Donc, ne gardez pas en tête 30%, ce sera pas 30%. Je pense que ce ne sera même pas 10% pour une 4070. Après, il y aura une évolution, mais voilà, il faudra voir aussi la consommation de ces cartes-là. On sait que ça va consommer énormément. Je m'en souviens encore, hein, tu vois, en 2020. Ouais, la RTX 2080 va se faire manger x2 par la 3080. À l'heure actuelle, je l'attends encore. Hein. Ouais. J'attends encore qu'on me prouve il était censé y avoir plus 100% voilà, entre ces deux cartes. Pas du tout. Je sais pas si vous le savez maintenant, c'était un mensonge. Souvenez-vous-en, hein, mais ils ont quand même osé remettre face à la 3090, la 1080 Ti à l'époque. Hein. D'ici qu'ils nous la remettent encore, Guillaume, cette année, il y aurait pas loin. On en reparlera. Souvenez bien de cet extrait parce que moi, je n'y attends zéro. Vous savez que je vais débunker ça, c'est sûr. Et j'espère qu'ils vont oser refaire ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, c'est aller jouer in-game et nous montrer un test. Alors là, parce que les gars, je le sens, je le vois arriver maintenant, j'ai encore plus de composants pour le tester. Je suis vraiment impatient de voir ça. Et les fameux FPS de Nvidia qui vont sortir. Il est pressé de débunker, JK. Enfin, c'était assez rigolo, vous le saurez. Les leaks vont arriver, je vous l'avais dit, hein, début mars. Ça y est, donc mars, avril, mai, ça va s'accélérer et jusqu'à la sortie en septembre. On va avoir de plus en plus de news intéressantes à vous sortir dans l'été cactus, ça va être assez rigolo. News suivante et sortie de la semaine, il y en a très peu, Guillaume, il y en a 2 et c'est du MSI. 2 nouveaux écrans, incurvés, les Artemis 27 pouces en 165-240 Hz. Les nouveaux écrans en plus, c'est du 1000 R, donc incurvé, c'est le top pour du 27 pouces. 240 Hz en 1440p surtout. Ouais, et du WQHD, hein, on est sur de l'ultra wide. Enfin, ça commence à devenir assez sexy. Hein. Alors après, de l'Ultra Wide Quad HD en 240 Hz, si vous voulez pas jouer en ultra mégalo, il vous faudra un GPU de malade. Genre, peut-être une RTX 4070 vu qu'elle est 30% plus performante qu'une 3090. Ouais. Et d'ailleurs, ils étoffent aussi leur gamme d'alimentation avec une version white. Ça, c'est génial. Ça, c'est cool. D'ailleurs, moi, je voudrais lancer le hashtag GPU blanc MSI dans les commentaires parce que c'est quelque chose qui manque. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait des Ventus white, tu vois. Des Gaming X Trio white. Ce serait incroyable. Il y a beaucoup de personnes en plus qui veulent se faire des configs blanches, qui adorent ça. Et je sais pas, ils font du noir, tout le temps du noir. On voudrait aussi un petit peu des versions white pour varier un petit peu. Ouais, grave. Franchement, moi j'aime bien faire des configs, tu sais, j'essaye à chaque fois dans les meilleurs configs du mois, tu sais, avec le jeu, de faire une config qui tire vers le blanc. Et là, ce serait vraiment sympa. Et l'avantage du blanc en plus, c'est que si t'es un peu cracra et que tu veux pas nettoyer tout le temps ton PC, on voit moins la poussière. Et oui, les astuces de Guillaume, maintenant vous les connaissez. Le blanc, c'est pour pas nettoyer souvent le PC. Non, et puis moi, ce qui me fait plaisir, c'est surtout que ces alimentations sont très bonnes. Donc on verra à la suite. Voilà. Bon voilà Guillaume, le T-Cactu est bientôt fini. Encore une fois, merci d'être venu malgré la situation. Ouais, voilà. Donc on n'oublie pas les gars, pour ceux qui veulent voir peut-être la fin de l'événement, ça se passera donc sur Twitch. Il y avait des Donation Goals, il y avait plein de choses à faire. C'était plutôt cool. J'ai participé, on va dire un peu malgré moi, à cet événement. Il m'a aidé, on se faisait des doses, donc il a host mon stream, Jikyo. Hein. Voilà. Heureusement, c'était l'homme de la situation. Donc en tout cas merci à tout le monde, encore une fois merci au chat Twitch parce que on le revoit, il est en dessous. Faites coucou les gars sur Twitch, on est 240, il est 15h56, pour une fois on a tourné en après-midi le samedi. Ah non, on a tourné 10 heures en retard, Jikyo. Oui, c'est pas faux. Voilà, c'est ça. En tout cas les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau T-Cactu. Dites-nous aussi pour le nouveau Fast Tech ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Guillaume et Jikfio. À la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao ciao.